À la page 31 du chapitre 5 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation de la section 4.1 de Séguin qui s'intitule la cinématique de rotation. La situation 1 s'intitule elle-même un disque tourne en ralentissant. Vous pouvez lire le libellé de la situation à la page 447. Donc on interrompt la vidéo, on va lire la situation. Au retour, on fait une deuxième lecture en identifiant les données. Première donnée qu'on rencontre, c'est la vitesse angulaire initiale 20 radians par seconde. Donc c'est une vitesse, mais pas en mètres par seconde. Le symbole qu'on prend, c'est oméga, la lettre grecque, avec le ini pour dire que c'était la vitesse initiale. En raison du frottement, elle est ralentie avec un taux de 4 radians par seconde. Donc 4 radians par seconde. Encore une fois, ce n'est pas une accélération, c'est pas A, mais ça va être la lettre grecque alpha. Et c'est le module que je donne présentement, là, pas de signe associé à ça. Elle ralentit un tour. On désire déterminer combien de tours elle effectue avant de s'arrêter. Donc je cherche le nombre de tours. On mesure ça comme étant un angle des tours. C'est une unité d'angle. Jusqu'au temps qu'on s'arrête, donc dernière donnée qui est cachée dans cette phrase-là, c'est que la vitesse finale est égale à 0 radians par seconde. Problème de cinématique de rotation, donc le dessin de base, c'est sûr que c'est un rond. X, Y ici ne sont pas strictement nécessaires. Je voulais juste faire ressortir où était l'axe Z. Je vous rappelle qu'on disait que quand on allait avoir besoin d'un signe, ça va être un signe par rapport à l'axe Z, par rapport à la rotation. Donc, j'ai mis l'axe Z ici, sortant de la feuille. Donc, le point qu'on voit ici, c'est un dessin réservé pour dire que l'axe Z sort, pointe vers nous, en dehors de la feuille. Puis, je vais tourner alentour. Ça, c'est mon axe de rotation. On peut imaginer que c'est un bâton, là, puis on peut tourner, ou un clou. Donc, on peut tourner alentour de cette chose-là. Okay. Comment j'illustre ma vitesse initiale? Ben, ça va être la même façon que ma vitesse finale. Je vais faire une flèche tournante alentour de mon axe de rotation. Sauf exception, surtout quand c'est pas mentionné, je vais le mettre dans le sens positif. Le sens anti-horaire est en sens positif. Fait que je l'ai dessiné rien qu'une fois, mais ça représente autant la vitesse initiale que finale. C'est pas parce que c'est 0, là, j'aurais eu 20 puis 10 ici, je l'aurais dessiné rien qu'une fois pour montrer que c'est ma vitesse finale. Il y aurait, si jamais ça change de sens de rotation, qu'il faudrait peut-être que je le dessine 2 fois. Le alpha me ralentit. Fait que comme quand on était en cinématique, une décélération, c'était un vecteur A qui était dans le sens opposé du vecteur V. Ben ici, même si ce n'est pas strictement parlant, là, le dessin d'un vecteur, ben cette flèche-là, je vais mettre une flèche alpha dans le sens inverse pour montrer que ça va me ralentir, que je lutte contre le alpha. Le delta theta, ben je l'ai illustré ici. Je ne connais pas exactement sa valeur, mais je veux juste montrer que c'est l'angle que je mesure, là, jusqu'à ce pointillé-là, qui pourrait être n'importe où sur le dessin dans les faits. Donc, j'ai passé à travers mes variables. Elles sont sur le dessin. Je regarde mon point d'interrogation. Je cherche un delta theta. On va aller voir dans le résumé qu'est-ce qui peut nous aider à répondre à ce point d'interrogation-là. Je suis rendu dans le résumé, donc à la première page pour le chapitre 5. J'avance tranquillement. Ça ne m'aidera pas. Oups, ici, j'ai mon delta theta. Mais je ne connais pas le delta t, donc pas évident. Ça ne fait pas apparaître mon delta theta. Alors, est-ce que c'est un mouvement circulaire uniformément accéléré? Bon, on nous disait qu'on nous donnait l'accélération angulaire. Quand il y a delta t dedans, ça ne m'aide pas directement. Oups, ça, ici, je connais le final, le initial. Je connais l'accélération, puis je cherche ça. Excellent. On va prendre ça. De retour à ma solution, c'est ce que je vais transcrire ici. Mon oméga final reste oméga final. Mon oméga initial reste mon oméga initial. Fait que ça, c'est ma formule de physique. Oups, excusez. Ça, c'est ma formule de physique. Puis vous voyez, je regarde par rapport à mes paramètres que j'avais dans mon problème. Le 2 reste 2. Ici, j'ai l'accélération signée avec un signe. Donc, quand on écrit selon Z, c'est avec un signe. Puis le alpha tourne horaire. Hein? Donc, le horaire, c'est le sens négatif en rotation. Fait qu'ici, je vais remplacer par moins alpha. Delta theta.
Si j'aurais mis des chiffres, ici j'aurais eu mon 20 au carré, j'aurais eu mon 0 au carré, j'aurais eu 2, puis ici j'aurais eu moins 4. Même si j'ai écrit 4 ici, j'aurais eu moins 4. D'ailleurs, au niveau de mes données, en haut, au lieu d'écrire alpha est égal à 4, j'aurais pu écrire cette ligne-là à la place, mais je préfère toujours écrire les modules puis me fier au dessin pour savoir les sens. On cherche le delta θ, donc je vais l'isoler. Il y en a qui préfèrent avoir les chiffres avant d'isoler, c'est votre droit. J'ai rien à redire là-dessus. C'était un moins, donc théoriquement, il s'en vient du côté-là du égal. Puis, ce qui veut dire que ce qui est ici va s'en venir de l'autre côté. Fait que c'est pour ça que j'ai... même pas, c'est vrai, c'est le θ que j'isole, excusez-moi. Fait que le θ, j'ai tout simplement décidé de garder toutes mes choses puis d'avoir 2 divisé par 2 moins alpha. Fait que ça va de ce côté-là du égal, si on veut. C'est pour ça qu'il est devenu moins. Puis après ça, il reste ça avec le delta θ, mais ça s'en vient diviser de ce côté-là. Excusez pour ma petite erreur initiale en termes d'analyse, mais mathématiquement, c'est ça que ça donne si je garde les symboles. Je suis prêt à mettre les chiffres et à obtenir ma réponse finale. Évidemment, dans les équations de physique, si on respecte la cohérence des unités, en bout de ligne, on va obtenir des rad. On me demandait des tours, ben, j'ai un problème de conversion d'unités à la fin. 50 rad, on utilise la méthode du cours, facteur de conversion, donc 1 tour pour 2 pi rad, et ça va me donner 7,96 tours.